Bonjour, c'est Madame Guirado. Ben voilà le résultat de cet acharnement. Voilà, Julien est hospitalisé, il a fait un malaise. Dans la voiture, il est tombé raide. Grâce à eux. Dieu est grand. Ricardo te joue à quoi? Ricardo te joue à quoi? Lâche-moi. Je lui ai rien dit. De soutien, c'est vrai qu'hier je suis parti à l'hôpital, j'ai eu un petit coup de mou. Moi je suis pas eux, je suis pas ta pute, moi. Je suis pas eux, attention. Fais pas trop carrément. Oh, je m'en fiche de toi, tu me prends pour le con. Lâche-moi. On va s'embrouiller pour de plus. Et Julien était violent avec elle quand il prenait de la cocaïne. C'est un tapé. Je préfère quand tu fermes ta gueule. Je préfère. Là t'as compris. Il vient en rouge, il sort, il commence à pousser tout le monde, genre en mode je vais la frapper, je vais la défoncer. Là t'as compris. Je vais fermer sa gueule. Tu me prends pour un bouffon. Mais tu le crois. Mais tu l'as. Il a tout cassé, il m'a jeté un verre. Heureusement qu'il a pas réussi à me viser. Il a tout cassé, il a pété un câble. Bien. Ça a l'air la bouche. Oh, tu me prends pour un bouffon. Mais tu le crois. Mais tu l'as. Récemment hospitalisé, Julien Guirado fait beaucoup parler de lui depuis qu'il a avoué avoir battu Marine Elimer, son ex. Sa mère nous a même dévoilé des photos de Julien à l'hôpital, ne supportant plus les foudres médiatiques. C'est dans ce contexte que le blogueur Nabil a décidé de mener une enquête sur Julien, ses ex, son passé, et il nous fait de grosses révélations. Je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Madame Guirado, vous ne traitez pas un petit peu de notre gueule? C'est un texte récité. Bonjour, c'est Madame Guirado. Donc toi, ton fils, il fait un malaise et la première chose que tu fais, c'est envoyer des photos à Aquababe. Donc suite à ça, depuis hier sur les réseaux sociaux, donc en fait ça a très bien marché. Ce qui tourne, c'est ouais, Marine, elle abuse, elle fait ça pour le buzz, le pauvre Julien. Mais alors, pour certains, vous êtes vraiment stupides à un point. Donc je vais vous partager déjà, pour commencer, des captures de Madame Guirado et de Marine, qui datent d'il y a quelques jours là. Donc il y a quelques jours, Madame Guirado dit très clairement à Marine, tu as complètement raison, je me voile la face, faut que je sorte des réseaux sociaux. Et 2 jours après, elle envoie des photos de son fils récupérées par les pompiers en disant oui, voilà, à cause d'eux. C'est pas du tout cohérent, mais c'est pas du tout cohérent même pour quelqu'un qui doit se sortir des réseaux. Donc Madame Guirado a même fait livrer des fleurs au domicile des parents de Marine. Donc ça prouve bien de la culpabilité de Julien. Puis de toute façon, il n'y a même pas à prouver puisque lui-même l'a reconnu en story. Donc à partir de là, on récolte ce que l'on sème. S'il y a eu un déferlement de haine sur lui, c'est peut-être qu'il a mérité. Il me semble qu'il y a quelque temps de ça, quand Kim a dit de la merde sur ses réseaux sociaux, tout le monde lui est tombé dessus. Les influenceurs, y compris, tout le monde a pris la parole alors que à la limite, ça ne les regardait pas. Par contre, là, ça touche les femmes violentées. C'est encore plus grave, mais personne n'en parle parce que c'est Guirado. Autre chose, si je ne m'abuse, il y a quelques années de ça, la mère de Julien elle-même avait fait un gros buzz en expliquant que Julien était violent avec elle quand il prenait de la cocaïne. Ça avait fait plusieurs articles, d'ailleurs je vais vous mettre un article juste après. Donc en faisant ce genre d'action, en envoyant des photos comme ça à Aquababe bien sûr est dans le coup, pour essayer de regagner le peuple entre guillemets, ce n'est pas l'aider. Parce que là vous dites oui, il faut qu'il se soigne, faut qu'on l'aide à se soigner, mais là vous aidez à soigner son image, pas à le soigner lui. C'est ça qui est dommage sur les réseaux sociaux. Les gens ont tendance à trop vite oublier. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de leur rafraîchir la mémoire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du buzz du moment, ce qui s'est passé entre Julien et Marine, croyez-moi, vous ne savez pas tout, vous allez être surpris.
Je vais vous remémorer quelques étapes de la vie de Julien qui se sont passées au vu de tous, mais que apparemment les gens ont oublié. Je crois aussi, c'était vraiment le truc qui m'a plus choquée. La première fois que je vais dans la villa pour prendre un verre et tout, c'était une espèce de soirée qu'on croyait que c'était une vraie soirée parce qu'on nous dit ouais, préparez-vous pour une soirée, nous on s'habille et tout, et en fait c'était une soirée pyjama. Super. Nous on arrive en talons et tout le monde est en pyjama. Et là, en fait, Julien, il était avec sa prétendante Manon, qui venait aussi pour la première fois dans la villa, et puis il y avait déjà eu des tensions parce que Julia, elle pensait que Julien était un peu pour elle, mais en fait non, il y avait que des manigances et tout ça. Et vu que Julien a mal parlé de la fille à Julia, Julia, je crois qu'elle lui a juste essayé de faire comprendre à la prétendante que en fait c'est le mec qu'elle avait en face n'est pas vraiment celui-ci, que c'était vraiment quelqu'un d'impulsif, méchant et agressif, et c'est ce qu'il a montré en lui lançant un verre dans la gueule, quoi. Juste parce qu'elle lui a dit fais attention, la personne que tu es en train de voir en face de toi n'est pas le vrai. Et là, la production n'a rien fait. Elle se fait jeter un verre dans le visage et la production n'a rien fait. Donc, Il a atterri où le verre? Vraiment, il lui a fait ça. Genre, il a tapé là et ça a tapé de côté. Donc, ça lui a quand même touché le visage. Et c'était vraiment en face de moi, j'étais hyper choquée. Il n'y a que les cœurs brisés qui se sont mis. Donc certains diront c'est un incident, ça peut arriver. Regardez la vidéo qui suit. Je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas sûr que ça va être montré ça, mais il paraît qu'il serait rentré dans une rage folle. Ah oui. Ah oui, oui. C'est vrai? Bah oui, il n'a pas l'habitude qu'une fille lui tienne tête comme ça, lui. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé, il m'a jeté un verre, heureusement qu'il a pas réussi à me viser, il a tout cassé, il a pété un câble. Pourquoi tu dis heureusement qu'il a pas réussi à me viser? Parce qu'il m'a jeté un verre, mais il m'a pas visé. C'est en quelle matière? Enfin, tu dis un Un verre en verre qui a explosé par terre, il y avait du verre partout, on pouvait plus marcher pieds nus par terre. Ok, et toi, t'as réagi comment à ce moment-là? Ben moi, j'ai gueulé. On m'a pris sa mentalité, mais pas du tout. Mais pas du tout, le mec, c'est un michto. Moi, je suis pas michetonnable. Moi, je suis Non, pas mais c'est michetonnable. vrai. Alors, attends. Comment ça, moi, je ne suis pas Je michetonnable? suis ni michetonneuse, ni michetonnable. Ah, c'est après. Michetonnable. Non, Nouveau mais oui. terme. Ben, le mec, c'est un michto. Attends, le mec, il sortait avec Martika. Il faisait le mec, ouais, je vais dans les hôtels 5 étoiles. Mais chérie, avant de sortir avec Martika, tu allais dans des Formule 1. Tu connaissais pas tout ça. Martika lui prêtait ses montres et tout. D'où t'as vu? Donc sur le coup de l'énervement, une fois, on connaît pas le contexte, on sait pas ce qui se passe dans sa vie, à la limite je peux comprendre et encore. Mais là ça fait 2 fois quand même. Et attendez, c'est pas tout. Passons à la 3e vidéo, regardez bien. Tout le monde commence à insulter Gita. Ouais, ça c'est pas, t'es une girouette, t'es une ceci, t'es une cela, non. Et là, Gita, elle commence à dire tout et n'importe quoi. Et elle commence à dire à Guirado qu'il peut parler, que c'est lui la girouette et qu'il était toujours entre elle et Marine. Ce qui est totalement faux. Oui, il paraît qu'elle a dit qu'elle avait couché avec Julien Guirado. Je sais pas si c'est coucher le terme exact, mais... Enfin, qu'il s'était passé quelque chose. Voilà. Moi, c'est ce qui est revenu à mes oreilles. Voilà, qu'il s'est passé quelque chose. Après, moi, je pense qu'elle a dit ça pour s'énerver, pour énerver. Je sais pas, j'étais pas dans le lit, j'étais pas dans l'aventure. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc là, on sait que Guirado va se fiancer. C'est indélicat de sa part de dire, ouais, voilà, t'es cocu, alors tu te fiances 2 jours après. Donc là, Julien, il voit El Matador, il devient rouge, il sort, il commence à pousser tout le monde, genre en mode je vais la frapper, je vais la défoncer. Alors que j'arrive en gros boule de neige, donc Gita, elle se cache en prod, et non, elle est en train d'arrêter Julien. Mais il allait vraiment lui foncer dessus? Non, mais j'aurais voulu lui faire peur pour qu'elle avoue qu'elle a menti, quoi. Et alors, comment ça s'est fini? Bah après, elle s'est excusée, elle a avoué qu'elle avait menti. Et toi, tu t'es retrouvé au milieu de tout ça? T'as réussi à l'arrêter, Julien? Bah écoute, on va dire que moi, je me suis un peu pris pour un taureau. Mais la prod, elle a réagi comment? Bah la première chose, c'est de calmer Julien. Après, je comprends qu'il soit énervé. On veut détruire son couple. Moi, on m'a dit que le producteur aurait été poussé. Il y a eu des... On va dire que tout le monde a eu du mal à arrêter Julien. Bah oui, mais pourtant, il y a bien un président qui a été viré pour des faits similaires, non? Bah oui, mais... C'est quand même dingue qu'après tout ce qui se passe, après toutes les femmes auxquelles il s'en est pris, on continue à le voir dans nos écrans, ça ne dérange pas la production, et c'est ce genre de personne qui est censé influencer vos enfants.
Donc là, certains d'entre vous vont me dire, non, c'est pas vrai, il a été viré de W9 la chaîne, c'est sorti il y a quelques jours par rapport à ce qui s'est passé avec Marine. Effectivement, vous risquez de ne plus le voir sur W9 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que en effet, Gauthier a eu un appel avec le patron de Banijé Productions et il lui a donné tous les éléments, il lui a expliqué tout ce qui s'était passé, des choses que vous ne savez pas forcément. Donc le patron de Banijé a pu voir notamment une vidéo que j'ai également vue, mais que je ne vous mettrai pas, par respect pour Marine et parce qu'elle n'a pas voulu. Donc contrairement à ce que certains disent, si elle avait voulu faire le buzz, je pense qu'elle vous l'aurait mis et croyez-moi que ça aurait fait le buzz. La vidéo m'a mis la chair de poule, c'est une vidéo, elle est enfermée dans une salle de bain. Julien est de l'autre côté de la porte, enfin bref, je crois que j'aurais été là, je lui aurais arraché la tête. Ou alors notamment certaines photos qui parlent d'elles-mêmes, des photos choquantes. Donc au vu de tous ces éléments, le patron de Banijé Productions aurait pris la décision de virer Julien de ses programmes. Donc au vu de tous ces éléments, le bad buzz qu'il y a eu avec Marine, le fait qu'il la frappe pendant plus d'1 an, sa mère qui s'en est plaint il y a quelques temps, tous les dérapages qu'il y a eu en tournage, je me suis dit que j'allais contacter Marine déjà dans un premier temps pour en savoir un peu plus. Mais avant de contacter Marine, je me suis permis de contacter d'autres ex à Julien. Donc je vais vous partager un petit peu les réponses qu'elles ont apportées à mes questions. Et on va tout de suite commencer par Martika. Mais juste avant, on me dit dans l'oreillette que Sephora a fait une story tout à l'heure pour prendre la défense de son pote Julien, sans avoir les tenants et les aboutissants. On me dit également qu'elle va supprimer sa story. Donc tu as bien raison Sephora de prendre conscience et de supprimer ta story parce que je viens d'aller la voir et c'est franchement de la merde. On me dit également dans l'oreillette que Julien Guirado va prendre la parole et faire une story ce soir. Donc ça vient tout juste de tomber, là c'est du direct. C'est très bien qu'il va faire une story donc pour s'excuser, il va admettre qu'il a un problème et qu'il va se soigner. Il va également faire son mea culpa auprès de Marine et de Gauthier. Donc là ça vient tout juste de tomber à l'instant. Donc s'il fait cette story, c'est très bien d'admettre qu'on a un problème. Mais encore une fois, le fait que hier il soit à l'hôpital, entre guillemets, que ce soit sorti sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui il fasse cette vidéo en admettant qu'il a un problème, c'est un peu trop beau. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, les gens oublient un peu trop vite et ça va tout simplement lui permettre de revenir dans le game. Donc j'espère que c'est sincère, mais j'ai un gros doute. En tous les cas, je vais quand même continuer ma story, enfin la terminer puisque je l'ai commencé. Ricardo, tu joues à quoi? Ricardo, tu joues à quoi? Lâche-moi. Je n'ai rien dit, je Bon, je m'en fiche de toi, tu me prends pour un con. Lâche-moi. On va s'embrouiller pour de vrai. n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Mais tu joues à quoi? Tu me prends pour un bouffon. Mais tu le crois? Mais tu le... Mais c'est des faux. T'étais pas heureuse dans ton Non, couple? ouais, voilà, j'étais pas heureuse. Parce que on va pas en parler 3 heures parce que je n'ai pas envie de te faire du mal ou de te rappeler peut-être des mauvais souvenirs. Mais je me dis que si des larmes te viennent quand tu parles de ce véritable amour que tu connais aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'as pas toujours été très heureuse. Ouais, ça doit être. Donc du coup, je vous disais que j'avais contacté pas mal de ses ex. On va commencer par Martika. Donc Martika, je lui ai envoyé un message, ça a été la première. Je vais vous mettre ce qu'elle m'a répondu. Ça a été la seule, elle n'a pas été très très bavarde, à ne pas être très très bavarde. J'en perds mon français. Donc même si elle n'a pas été très très bavarde, elle me dit qu'elle n'est pas du tout étonnée et qu'il ne faut pas laisser passer. Autre chose que je peux vous dire, et ça remonte à il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois, j'ai été en contact avec Martika et son mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de vidéos intimes qui avaient fuité de plusieurs candidates. Donc il y a eu Martika, il y a eu Marine, il y a eu Vanessa, il y a eu Gita. Et comme par hasard, ce sont toutes des ex de Julien. Donc j'avais eu Martika au téléphone qui m'a expliqué que la vidéo qui a fuité d'elle, elle était en possession de Julien Guirado et que autre chose qui m'a vraiment surpris, lors de leur rupture, cette vidéo, Julien l'a envoyée à sa mère. Donc en gros, quand Martika a lâché Julien a pris une de leurs vidéos intimes et il l'a envoyée à la mère de Martika. Et ça, je vous le jure, sur la vie de ma mère. C'est quand même bizarre, ça, envoyer une vidéo à la mère de la fille avec qui on était, c'est le comportement de quelqu'un de frustré, de quelqu'un de possessif. Et voilà, je ne l'avais pas partagé
sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas m'attarder sur ce genre de sujet, à savoir tout ce qui est sextape, etc. Mais voilà, du coup maintenant vous savez. Ensuite, j'ai contacté d'autres ex à Julien, à savoir Audrey, à savoir Marine et Vanessa. Donc là, on va passer à Audrey et je laisserai Marine et Vanessa à la fin puisque ça a été celles qui ont été le plus bavardes. Donc Audrey n'a pas voulu que sa voix ou ses messages se retrouvent sur les réseaux sociaux. Par contre, je vais vous partager un mail. Pourquoi un mail? Parce que Audrey l'avait bloqué de partout, donc par message. Enfin, il ne pouvait plus l'appeler. Et donc, il lui a envoyé des mails. Je vais vous partager une des réponses d'Audrey. Donc elle, sa version officielle, c'est quand Julien avait ses crises, je m'éloignais ou je faisais en sorte de ne pas être avec lui. Et du coup, il n'a pas eu l'occasion de me lever la main dessus. Sauf que sur un des mails sur lequel je suis tombé, je vous le mets, constatez par vous-même. Du coup, passons au témoignage de Marine. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Du coup, je lui ai posé quelques questions et elle a gentiment répondu à mes questions. Qui t'a détruit, tu vois, c'est compliqué de faire face à tous les réseaux et tout, mais bon, c'est la vie. Je comprends. Et en tout cas, je souhaite que ça aille de mieux en mieux. Je te souhaite que du bonheur pour la suite. Si tu veux bien, j'avais quelques questions à te poser parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages vous concernant. T'es pas obligé d'y répondre. Si t'es ok, tu réponds. Si tu veux pas répondre, tu me dis que tu veux pas répondre. Ça te va? Ok. Alors, dans une de tes stories, tu as dit que Julien te battait pendant plus d'1 an. Je suis désolé d'en reparler. Et par exemple, là, tout ce que j'ai dit moi en story, c'est pas du mensonge, tout est vrai. Et donc, tu vois, il y a tout ce qui devait être dit a été dit par mon frère, surtout. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé et justement, je suis tombé sur une des stories de ton frère. Je suppose que pour lui, ça a dû être super difficile de garder son sang-froid et tout face à cette situation. Il a pas mal été accusé de vouloir faire le buzz. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à... Enfin, sur le dos de votre histoire, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Jamais voulu lui dire parce que sinon je sais très bien qu'il l'aurait défoncé et tout, tu vois. Donc quand il est arrivé, on a fait le confinement ensemble, il a vu mon téléphone, il a vu certaines photos, le seul moyen en fait de lui quand il est venu me chercher, en fait il n'y avait pas Julien, tu vois, donc Julien est séparé. Donc le seul moyen vraiment d'atteindre Julien c'était que Gauthier s'en prenne à lui, mais je pensais jamais qu'il aurait fait ça, mais il avait tellement le démon qu'il supportait plus en fait, tu vois, se dire putain il va pas s'en sortir comme ça alors que ça fait maintenant 10 ans qu'il s'en sort, ce genre de questions, enfin... C'est normal, je comprends, t'es sa sœur et je pense que j'aurais réagi exactement de la même manière. Est-ce que tu savais toi qu'il avait des antécédents un petit peu violents avec ses ex, Martika, etc. Non, mais c'est que moi ses ex, j'ai jamais eu... En fait Martika, il y avait des embrouilles avec Martika, volontaire, c'était plus lui, tu vois, qui faisait ça, du coup ça créé des embrouilles avec Martika, du coup j'ai jamais pu, tu vois, vraiment savoir leur relation, ouais. Ou Vanessa Lorenz. Toi tu parles à Martika, je sais, mais moi je parle pas trop, tu vois. Alors en fait, Martika elle m'a donné un petit peu je lui ai posé pareil quelques questions et je sais, pour être complètement honnête avec toi, à l'époque où vous étiez ensemble, il y avait une sextape, enfin une vidéo qui avait fuité, qui était sortie, et Martika m'avait appelé dans tous ses états, elle me demandait de se renseigner pour savoir si c'était Julien qui était derrière tout ça. Et bah ouais, mais c'est ce que tout le monde se pose, parce que c'est pareil, moi la vidéo, il y avait que lui qui l'avait, tu vois, dans son téléphone. Donc c'est un truc qu'on saura jamais, mais quand même, c'est chelou que quelqu'un fouille un téléphone, enfin, après, j'ai pas non plus l'accabler ou quoi, mais lui, enfin, le sextape, il y a que lui qui l'a fait, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est chaud. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi du comment, j'ai même pas envie de savoir, mais en soi, ça, encore ça va, c'est rien, mais ce qu'il y a, c'est que Martika, moi, je lui en veux un peu de qu'elle m'ait jamais dit, tu vois, même si on n'était pas pote-pote. Bien sûr. Qu'elle m'ait pas prévenu, parce que là, c'est un truc quand même grave, pas un truc parce que, à partir du moment où tu as les sentiments qui arrivent et tout, c'est super, tu sais très bien que ça va te faire détruire, quoi, tu vois. Exactement, et puis surtout que à partir du moment où vous êtes médiatisé, enfin un couple comme le vôtre, vous avez un peu le statut ici en France pour les jeunes d'icône
Et le fait que tout ça se retrouve sur les réseaux sociaux, non seulement c'est tragique pour toi, mais pour les jeunes qui vous suivent. Et il faudrait pas que ça se banalise. Après, je sais que j'ai entendu, tu vois, les on dit. Après, quand je demande à Julien, bien sûr, il répond pas. Mais après, franchement, ça m'étonne même pas en soi, tu vois, parce que... Moi, je vais être très honnête avec toi, Marine, je suis super... Devant sa mère me regardait, rien dit. Et c'est un peu chelou comme relation, je sais pas trop... Ah ouais, il a levé la main sur toi devant sa mère. Ouais, une fois, il l'a fait au ski. Et c'est pour ça, sa mère, elle doit savoir. Hein, elle sait très bien pourquoi, les raisons pour lesquelles je viens plus avec ses ex. Elle le sait, mais elle n'a jamais rien dit, quoi, tu vois, pour le protéger. Mon Dieu. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tous les textes n'ont pas ouvert leur bouche. N'ont pas ouvert leur bouche, je suis d'accord, puisque apparemment ça remonte même jusqu'à Vanessa Lawrence. Et c'est vrai que c'est jamais sorti au grand jour. Et même Martika, quand je lui en ai parlé... La porte, elle a dû avoir peur parce qu'il l'a fait chanter avec des vidéos, lui aussi. Hein. Alors voilà. Il n'y a que ses ex et moi, tu vois, qui sommes bien placés pour savoir vraiment comment il est, tu vois. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic? Puisque un an, c'est quand même énorme de subir... Mais tu sais, mais c'est comme tu vas poser la question à Martika, tu vas poser la question à tous ses ex, c'est la même chose. C'est qu'il arrive à te faire retourner le cerveau, à faire croire qu'en fait c'est à cause de toi qu'il est comme ça. Ouais, ok. Alors que du coup, tu commences à... Tu sais, après il est tout triste et tout quand il est violent, tu te culpabilises. Et est-ce que tu penses que du coup, sa story, elle était sincère ou que c'était pour... Non, sa story était sincère, mais quand je vois qu'après il va dire aux gens en mode, il va minimiser en mode j'avoue, mais bon, elle aussi elle me frappe. Enfin, j'entends dire ça, que soi-disant il me frappait parce que je le cherchais parce que je le frappais. Allô, j'avais touché. Donc, mais il s'excuse, mais après il va dire aux gens derrière, ouais, mais si j'ai fait ça, c'était une petite claque de temps en temps, et c'est parce qu'elle me frappait. Alors que c'est pas ça du tout, tu vois. Donc, il minimise. Donc, c'est ça qui est chiant, c'est que derrière, après, en fait, il va envoyer des gens et ça m'énerve. Ok. Mais bon, dans le fond, c'est très bien. Du coup, avant de passer à Vanessa Lawrence et de vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, je vais vous faire écouter un dernier vocal, puisque tout le monde sait qu'il la battait maintenant, mais personne ne sait réellement ce qu'il lui faisait, ce qu'elle a eu et les répercussions que ça a eu sur elle. Donc je vous fais écouter une partie du vocal, puisque j'ai promis de ne pas mettre les vidéos ni les photos, mais ça, je pense que je peux vous le mettre. Exactement ça. Moi, dans ce cas-là, si je veux pas ma victime, je vais commencer à balancer ma gueule déformée, mon tapon percé, mes côtes fêlées, enfin, c'est n'importe quoi, faut arrêter en fait. Bon, maintenant passons à Vanessa et on reviendra après brièvement sur Marine. Là, Vanessa, j'ai pas bien compris. Donc regardez les captures qui vont suivre et après je réagis. Bah écoute, fais-moi une note vocale et je l'écoute et par rapport à quoi tu veux dire, tu sais sûrement par rapport à Julien, moi il s'est jamais rien passé avec lui. Donc moi je suis pas, tu vois, et enfin voilà. Fais-moi une note vocale, au pire je t'appelle tout à l'heure. Franchement, je suis en route aujourd'hui, t'as vu la vérité, si je peux t'appeler plus tard, c'est bien. Et moi je te dis, il y a rien qui s'est passé, ce que tu m'as dit c'est faux. Voilà, tu vois. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans des histoires et tout. Donc, si tu peux éviter, tu vois, ça m'arrange. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Sur sa mère, c'était pas vrai. J'ai jamais eu aucun problème avec sa mère. Et certes, Julien, des fois, est nerveux, mais il bat pas les femmes, tu vois. Donc, toi, Julien, il ne t'a jamais levé la main dessus. Ce serait quand même bizarre qu'il se soit comporté comme ça avec Audrey, avec Marine, avec Martika, mais pas avec toi. On avait des trucs de couple, mais s'il se passait quelque chose, c'était les deux. On avait les nerfs tendus tous les deux, mais lui, il ne m'a jamais frappé comme une femme battue. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, pour moi, les trucs comme ça doit rester en privé. Tu vois, si Marine, elle aurait quand même connu un peu le passif de Julien et tout, et qu'elle l'aimait vraiment, elle aurait dû garder quand même... Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, là. Julien, il est quand même à l'hôpital et tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, il ne m'a jamais levé la main dessus. Plein de fois, il s'est énervé, plein de fois, il a gueulé, c'est quelqu'un de nerveux. Mais moi, il ne m'a jamais levé la main dessus. Ok, d'accord. Je te remercie de ta réponse. Et du coup, tu me disais que par rapport à sa mère, c'était faux. Mais sa mère, elle avait bel et bien dit ça. Le tweet était vrai, l'article était vrai. Et il me semble que toi aussi, tu avais dit que
tu portais plainte contre ta belle-mère pour diffamation parce qu'elle mentait. Donc l'histoire est bel et bien vraie. Après, peut-être que sa mère mentait à ce moment-là, je sais pas. Mais tu dois te souvenir quand même de cette histoire, non? L'époque où ils s'entendaient pas du tout, tu vois, mais moi je trouve qu'il y a une belle évolution sur Julien et refaire. Écoute, franchement, je me souviens de cette époque. Sa mère l'avait mis un message, mais elle l'avait vite enlevé. C'était l'époque où ils s'entendaient pas du tout, tu vois, mais moi je trouve qu'il y a une belle évolution sur Julien et refaire tout son passé, retracer tout son passé, tu vois. Enfin, je sais pas si tu le connais, je sais pas si tu lui parles, mais il est pas bien, quoi. Il est vraiment pas bien, donc je sais pas s'il enfonçait, je sais pas tout ce que les autres filles ont dit. Sa mère, elle s'était excusée, elle avait dit que c'était pas vrai et ça n'avait rien à voir par rapport à moi, vraiment. Vraiment, sa mère, moi je me suis toujours bien entendue avec elle. Et moi, Julien, j'ai jamais. Voilà, on s'est quittés d'un commun accord. Et après, comme dans un couple, bah, t'as toujours des hic et des. Voilà, c'est jamais tout beau pour elle. Moi, il m'a jamais frappé. Je sais pas ce qu'elles t'ont dit les autres filles, tu vois. Mais voilà. Après, je sais pas dans quel sens tu veux tourner l'article. Je sais pas si tu veux l'enfoncer. Je sais pas si tu le connais. Écoutez, parce que c'est là que ça devient intéressant. Donc, elle m'appelle et elle m'explique qu'elle comptait faire une story ce soir justement en expliquant que elle, Julien, n'a jamais été violent avec elle, qu'il était parfait, etc. Donc je lui dis ok, très bien. Je lui dis de toute façon, moi je suis pas là pour déformer la réalité. Ce que tu m'as dit, je le répéterai. Et donc voilà. Et elle me dit oui, tu sais Marine, méfie-toi. Je pense qu'elle fait ça pour le buzz. Je lui dis non, je pense pas. Moi j'ai vu des vidéos et des photos, ça trompe pas, crois-moi. Je lui ai dit, pour que Julien se fasse virer de W9 la chaîne, c'est que vraiment, il y a des choses qui sont accablantes pour lui. Et là, elle me dit, ben, dans ce cas-là, j'aimerais bien les voir, ces choses-là. Donc, j'ai fait un appel conférence entre Marine, Vanessa et moi. Et là, écoutez bien. Parce que tout le monde m'a appelé, des gros influenceurs qui n'ont pas parlé, du coup, parce que quand ils ont su la vérité, ils n'ont pas parlé, qui voulaient avoir la vraie version parce que Julien disait que soi-disant c'est moi qui cherchais, c'est moi qui. Enfin bref. Du coup, j'ai dit à Sephora, elle avait fait une grande story Sephora pour défendre Julien, et j'ai dit écoute Sephora, et que la vérité tu la sais, moi encore, tu sais la vérité, elle me dit écoute, je vais appeler Julien et je vais lui demander. Je dis écoute, tu dis à Julien, c'est simple, que si il dit pas la vérité, et ben moi je vais être obligée de me défendre parce que là vous êtes en train de me tailler et de dire en fait c'était moi la fautive et qu'il me tapait pas. Donc, non, moi, c'est pas toi la. Attends. Pour moi, c'est pas toi la fautive. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que moi, Julien, je le connais, malgré que tu m'aies critiqué et que tu m'as dit que j'étais instable. Et voilà. Allô, écoute ça, quand je me suis engueulée avec Martika, tout ça c'était Julien pour avoir du buzz qui me disait critique mes ex, tout ça c'est pas de moi. Faut savoir. Tu sais quoi, ça va alors parlons. Parce que moi j'ai pas. Ça m'étonne pas, mais ce qui est très bizarre c'est que Julien il n'a pas la même version, mais quand je lui parle à moi il me dit oui c'est moi, pardon. Je comprends pas en fait. Voilà, ce qui est quand même bizarre, et là où je rejoins complètement Marine, c'est que à Marine, il lui dit t'as complètement raison, c'est moi qui a tort, c'est moi qui a tort. Et bah, c'est pour ça, Vanessa, que j'ai pas bien compris. Marine, je vais te dire quelque chose, et si t'es quelqu'un de confiance, est-ce que je peux te faire confiance? Mais bien sûr. Vraiment, je vais le voir par rapport à ce que je vais dire. Je suis pas du tout dans le buzz. Franchement, avec Julien... Non, moi je m'en tape du buzz. En fait, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait 1 an que le mec, il me frappe, il me décode fêlé, on parle des trucs très très graves en fait. Mais si c'est ça, je te l'accorde. Je vois ce que je veux dire, vraiment, je suis pas d'accord. Marine, est-ce que tu as déjà fait constater tes blessures? Est-ce que tu as porté plainte? Non? Bien sûr, j'ai porté. Mais allô, même ma grand-mère et ma mère, ils ont porté plainte. Même la voisine, elle a porté plainte. Il m'a menacé, la voisine, elle m'a sorti de l'appartement. C'est comme ça, c'est fini. Elle m'a dit j'en ai marre que vous tapez cette petite. Et les flics qui sont venus, c'est barré. Pourquoi il se frappait? Parce qu'il est drogué? Pourquoi il se frappait en fait? Non, tu sais que moi, déjà, je lui ai interdit qu'il se droguait. Et il frappait parce qu'en fait, je sais pas, à chaque fois qu'il y avait une querelle, je sais pas, de couple, il me frappait. Je sais pas comment t'expliquer. De toute façon, j'ai toutes les preuves qu'il faut. Dans des parkings, il m'a tabassé la gueule dans des parkings. Je sais comment pas, ça se fait qu'il t'a tabassé la gueule? Moi, vraiment, Marine, ne me prends pas comme genre, je suis ni de ce côté, ni de ton côté, c'est juste que toi, je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais que je comprends parce que Martika, il l'a frappé, Audrey, il l'a frappé. Et toi, en fait, quand je suis arrivée dans sa famille, sa belle-mère, je sais pas si tu vois qui
je sais même plus comment s'appelle sa belle-mère, Stéphanie. Elle m'a dit, moi, une fois, il a tapé Vanessa, c'est moi qui les ai séparés. C'est pas qu'on se frappe. Elle m'a dit, moi, une fois, il a tapé Vanessa, c'est moi qui les ai séparés. C'est pas qu'on se frappait, c'est que genre, il y a eu des querelles entre couples, tu vois ce que je veux dire, et moi, je peux pas considérer qu'il m'ait battu. Maintenant, après, toi, c'était au début, c'était la première relation, il était jeune. Moi, c'était la première relation. Oui, mais Vanessa, tu vois, si il a fallu que sa belle-mère vous sépare déjà à l'époque et que c'était, même si c'était juste une gifle, ça se peut que avec le temps, ça a évolué, tu vois. Bah, peut-être que Martika, de toute façon, elle a avoué. Audrey, moi, je sais que moi, j'étais tellement paniquée, je me suis dit, putain, s'il faut le problème, ça vient de moi, je comprends pas. Parce que Marine, laisse-moi parler 2 secondes. Je suis rentrée en relation avec moi, j'étais son premier amour, malgré ce que tu dis. Si j'étais nocive, j'ai vu tes interviews, j'ai jamais répliqué. Ce qu'il m'a dit de dire, c'est lui qui, si ça vient de ma bouche, je ne connais même pas en fait, donc c'est un gros mytho. C'est lui qui t'a demandé de dire ça? Mais c'est lui qui t'a demandé de dire ça? Mais sur la fille de mon père, sur la tombe de mon père, c'est lui qui me disait ça. C'est lui qui me disait Vanessa. Moi, je peux vraiment te croire et dire, et là, ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité. Mais écoute, je te promets qu'il arrêtait pas de me dire, Vanessa, mais tu sais que là, je suis avec post-production, d'ailleurs, on parlait aussi, et je te promets que tout le temps, il disait, Vanessa, ma famille sera scoquée, elle a apporté que du mal, c'est à cause d'elle que je suis comme ça, écoute, les yeux de mon père, et ma mère, elle meurt maintenant, et il a dit, c'est elle qui m'a mis dans la drogue, c'est à cause d'elle que je suis comme ça et tout. Il a dit ma mère. D'accord. Donc je peux te faire vraiment moi, à l'interview, Marie, mais c'est toujours Vanessa, ma mère, elle meurt maintenant, puisque je te dis ça, moi, je ne mens jamais. C'est ça qui me fout le démon, c'est que moi j'ai horreur du mensonge. Et c'est pour ça que j'ai dit à Julien, écoute Julien, si là il y a encore des influenceurs qui prennent ta défense, parce que je sais que tu leur mens, je vais parler, je vais dire toute la vérité. Et tellement il a eu peur, il a dit ok c'est bon, je vais m'excuser sur les réseaux sociaux. Donc Ce que Vanessa essaye de te dire, Marine, c'est qu'en fait, elle veut bien te croire, mais le problème c'est qu'elle a eu Julien et toi elle te connaît pas. Julien lui a donné une version qui est fausse et qui lui ressemble. Bah. Mais moi, Marine, je la connais. Moi, Marine, je la connais, l'histoire. Dans des circonstances qui font que, tout le monde connaît, Dylan va assurer la version, je te le dis clairement. mais Dylan, c'est qui disent quoi, Dylan? Dylan, il va te dire que c'était dans des situations où vous avez cherché, ou si ou cela. Ton ex. Mais Dylan, je vais lui envoyer un message tout de suite, il va rien faire du tout. Écoute. Mais de toute façon, je vois même pas pourquoi Dylan il veut s'en mêler alors que Julien il a avoué aujourd'hui que c'était lui qui est le fautif et qu'on arrête d'en parler. Donc bon. Non, mais moi, je sais pas, moi je vais, à la limite, si tu me, je sais pas comment t'expliquer en fait. Si tu me convaincs enfin, c'est, voilà, moi il y a aucun souci. Marine, je vais parler français. Marine, est-ce que tu pourrais envoyer en privé à Vanessa une photo ou une vidéo qui atteste, qui attesterait de ce que tu dis, parce que Julien, il a été très persuasif, je pense que tu le connais et que il sait le faire. Donc si tu peux simplement. Ce qui me semble pertinent de relever là, c'est qu'elle a quand même dit à plusieurs reprises qu'il n'a jamais levé la main sur elle. Et quand Marine lui dit oui, bah c'est bizarre, sa belle-mère, elle m'a dit qu'une fois, elle avait dû se mettre entre vous deux pour qu'il arrête de te frapper. Elle dit oui, mais je considère pas que j'ai été battue. C'est quand même très bizarre. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ce qui était prévu pour redorer l'image de Julien sur les réseaux sociaux, c'est en numéro 1, donc faire fuiter les photos via Aquababe de lui à l'hôpital pour attendrir les cœurs. En numéro 2, il a demandé à beaucoup d'influenceurs de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour prendre parti pour lui et dire que Marine était également violente, etc. C'est pour ça que Sephora a fait une story ce matin. Elle a répété mot pour mot ce que Julien lui a demandé de dire. Et d'ailleurs, elle l'a supprimé 1 heure après sa story. Pourquoi ? Parce que Marine a menacé de mettre les photos et vidéos sur les réseaux. Donc Julien a dit à Sephora, enlève ta story. D'ailleurs, Dylan devait également faire une story, mais du coup il va s'abstenir. Vanessa Lorenz devait également faire une story en expliquant qu'il ne l'a jamais touchée, qu'elle faisait ça pour le buzz, etc. Mais il a demandé à beaucoup d'influenceurs en fait de prendre la parole. Sephora, je vais l'avoir au téléphone, je lui dis écoute bien Sephora, Sephora s'est excusée et tout parce qu'elle savait pas toute la vérité. Écoute, tu vas choquer. Et en gros, elle
elle m'a dit ouais, je viens d'avoir Julien au téléphone, du coup je lui ai dit ouais bah voilà Marine elle va s'exprimer parce qu'elle peut pas se laisser faire. Elle a dit que ce que tu m'avais dit bah c'était de la merde, donc c'est soit je supprime ma story, soit elle va répondre et elle va dire toute la vérité. Et Julien a dit Sephora, ouais bah vas-y supprime ta story. Du coup la Sephora elle va supprimer sa story. T'as vu comment il est fou Julien? Donc en fait, quand Marine a appris le plan, puisque le plan en fait c'était que, comme je vous l'ai dit, plusieurs candidats prennent la parole pour prendre la défense de Julien et enfoncer un petit peu Marine, elle a contacté Julien et elle lui a tout simplement dit t'essayes de me faire passer pour je ne sais quoi, pour une mytho, bah je vais mettre les preuves de tout ce que tu m'as fait. Donc bien sûr il a eu peur, il lui a demandé de surtout pas faire ça, il a appelé Sephora, il lui a demandé de supprimer sa story. Il a dit à tous les autres qui devaient poster ne postez pas. Et ce qu'il a fait en retour, c'est une story pour s'excuser. D'ailleurs, je vous ai prévenu avant qu'il la fasse. Salut l'enfant, mon gros, comment ça va? Écoute, petit rebondissement. Julien va faire une vidéo de mea culpa en disant qu'il fallait pas, que Gauthier avait eu raison de tout dire, que c'était lui le seul fautif et que le fait que tout se sache, même si ça aurait pas dû savoir, bah ça l'a fait réaliser qu'il était malade et qu'il allait se soigner, qu'il fallait pas s'en prendre à Gauthier, qu'il fallait pas s'en prendre à Marine, que c'était lui le seul responsable. Donc il a vraiment fait une vidéo en gros en expliquant que bah, tout est de sa faute, que grâce au fait que j'ai tout balancé, bah, il va se soigner. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Parce qu'en gros voilà, là c'est une belle fin. Moi je vais répondre en gros en disant tout simplement un truc sincère. Comme quoi oui, il faut qu'il se soigne. Après en tant que grand frère, j'ai aucune pitié pour lui. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme, bah, j'ai envie que cet homme se soigne pour déjà pour lui et puis bah, pour les filles qu'il rencontre. Déjà pour lui et puis bah, pour les filles qu'il rencontrera plus tard. Voilà. Qu'en aucun cas, voilà, on a demandé de l'acharnement. Moi, j'ai dénoncé ce que Julien a fait, comme je dénoncerais un mec dans la rue qui frappe une grand-mère. Voilà, c'est tout. Sauf que là, c'est ma soeur, donc ça me tient à cœur. Après, on n'a pas du tout attisé à la haine. Après, forcément, les gens l'ont insulté parce que bah, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et il s'en est rendu compte. Et il va se soigner. Donc ça, par contre, c'est tout à son honneur. Maintenant, voilà, je adresse un mot à Julien. Comme quoi, voilà, moi, je vais lui adresser un mot. Comme quoi que voilà, la meilleure chose qu'il doit faire maintenant, pour lui, c'est se soigner. Et tous les gens qui veulent l'aider, c'est pas de le défendre, c'est de lui dire les vérités pour qu'il se soigne. Comme moi, j'ai dit la vérité et grâce à ça, il s'est rendu compte de ça. Que ça va, vous m'avez envoyé des nombreux messages de soutien. C'est vrai qu'hier, je suis parti à l'hôpital, j'ai eu un petit coup de mou. J'étais un peu en dépression parce que voilà, quand vous perdez un peu la femme mais que vous aimez dans ces circonstances, ça fait jamais du bien. En tout cas, voilà, c'est ni de la faute à Marie, ni de la faute à personne. Voilà, je pense que son frère, il a voulu aussi la défendre en se vengeant un peu sur les réseaux, même si c'est des histoires qui doivent rester dans le privé. Mais je veux dire, moi, je suis pas la victime de l'histoire. Moi, je suis la cause et la conséquence d'une relation destructrice comme ça. Faut se remettre droit. Hein. Donc, je leur souhaite le meilleur. Ce que je trouve dommage, c'est que même ça, les excuses, elles sont pas sincères, c'est du cinéma. Et là, je viens de vous le montrer, puisque c'est Marine qui l'a contraint à faire cette vidéo, puisque lui, de base, ce qu'il avait prévu, c'était envoyer plein de candidats pour dénigrer Marine. Et quand elle a vu la première story de Sephora, elle a menacé de balancer les photos et vidéos. Donc, il a fait retirer la story de Sephora, il a demandé à tout le monde de ne pas faire de story. Et en plus de ça, il a dû faire une story en s'excusant, en disant que ce n'était pas de la faute de Marine. Mais parce que c'est vrai, ce n'est pas de la faute de Marine. Donc, quand je vous dis qu'hier, c'était simplement une mascarade pour tenter d'attendrir les cœurs et arrêter ce déferlement de haine qu'il y a sur lui sur les réseaux sociaux. Reste correct. Prendre des bains. T'es sérieuse quoi, prendre des bains quoi? Reste correct. Ton père ou quoi? Tu payes l'eau, tu payes quoi? Reste correct. Y'a pas de correct. Je m'en bats les couilles. Reste correct. Y'a pas de Ton buzz, tu vas le faire ailleurs. Ton buzz, tu vas le faire ailleurs. Y'a pas de buzz. Dans ta gueule, c'est ta peste, ton problème. Reste correct, je t'ai dit. Je suis pas ta copine. Mais non, c'est ta copine, c'est ta père. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Va faire ton buzz ailleurs. Espèce de fake. C'est dinde. T'es ma dinde. Ici, t'es ce que t'es ici. Ici, t'es ma dinde. Ouais. Tout ce que je te dis, tu le fais, espèce de dinde. T'as raison. Ta dame, tu l'as. T'as l'air la pute. Quoi? T'avais l'intention d'y aller hier. Ça
te le fais pas. D'aller. De rentrer, de partir. Non, moi je pars pas, moi. Si, si. Moi. Ici, c'est toi qui seras à genoux, je te l'ai dit. Ouais. Ici, je suis plus chez moi que toi, t'es chez toi. Oui, oui, d'accord. Ouais. Toi, ici, t'es un tapin. T'es ce que t'es dans la vie, un tapin. Oui, et oui. on t'a pris parce que tu étais un tapin. Et je vais te pourrir la vie, moi. Et t'es dans du bonheur pour Sale bende, tapin déguisé. Tapin déguisé. Moi, je suis pas eux, moi. Je suis pas ta pute, moi. Je suis pas eux. Fais attention. Fais pas ce qu'on verra moi. Ouais, je préfère quand tu fermes ta gueule. Je préfère. Là, t'as compris un peu. Là, t'as compris. Il fallait fermer sa gueule. Bon, c'est bon, elle a compris. Claire, elle fermera sa gueule maintenant. Voilà, c'est la dinde. Ici, c'est la dinde. Et si elle parle, je laisse un œuf sur la tête. C'est dinde. C'est bon, c'est pas des idées. C'est pas dur. Je pense que tu pourrais t'excuser au moins. Ça. Eh, écoute, t'avances pas sur ce que tu sais pas, Sherazade. Je t'ai vu faire couler le bain, non? Mais. Alors là, la prod, si vous réagissez pas, je peux vous dire qu'il va y avoir un carnage.